Salut tout le monde! Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est ça, bienvenue. Alors dans cette vidéo, c'est une vidéo particulière parce que, eh bien, on n'a pas pu rester longtemps sans boule de poil. Ça nous manquait énormément. Du coup, on part à la recherche de notre futur membre de notre famille. Et voilà, avec plein de visites de prévues, on vous emmène avec nous. On prend la route en direction de Calcan pour rencontrer deux dames qui sont bénévoles à CAPSA. CAPSA, c'est une association qui prend soin des chiens de rue de Calcan et de ses alentours. En 2021, ils ont castré 581 chats et 245 chiens, sans compter les vaccinations, les soins, les traitements, ainsi que les adoptions en Turquie, au Royaume-Uni et en Europe en général. Et voilà, nous sommes en voiture avec une très gentille dame avec qui on a eu au téléphone depuis le départ de Jumpy, qui nous fait visiter la ville de Calcan et elle s'occupe des chiens de la ville. Donc on fait un petit tour dans sa voiture. Allez Loulou? Oui. Ouais, on est en voiture. Bon, il y a un deuxième jour à Calcan. On est toujours chez cette petite dame qui nous a accueillis hier. Là. Comment elle s'appelle déjà? Serpil. Qui parle super bien anglais. Alors elle nous disait que non, mais elle parle un meilleur anglais que nous. Donc on est chez elle, encore une fois invité à manger. Hein. Depuis hier, on mange chez elle. Elle insiste pour ça, donc on y va parce que ça lui fait très plaisir. Et donc on se pose beaucoup de questions, et nous aussi, ça nous fait beaucoup plaisir. On se pose beaucoup de questions sur tous les chiens de rue qu'il y a ici. C'est très difficile, ils sont tous à adopter. C'est vraiment pas facile parce que tu te dis de toute façon, si j'en prends un, je vais en laisser. Et ça, c'est toujours un crève-cœur, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on prend du bon temps avec un soleil radieux. Il y a la plage juste en dessous. Et elle habite dans un quartier populaire, mais c'est super sympa avec tous ces arbres. Puis on voit la mer là-bas, dans le fond. Coucou! Coucou. Qu'est-ce qu'on fait là, vie? On est où? Au médecin. On est où? Au docteur. On est à l'hôpital? Ouais. On est à l'hôpital, pourquoi? Parce que je pense un bobo et je saignais. Ouais, Alban il s'est cogné la tête derrière, juste à l'arrière de la tête, et il s'est cogné contre un rebord en pierre. Et du coup, il s'est ouvert, il s'est pas ouvert beaucoup, mais il s'est ouvert un petit peu. Du coup, vu qu'il y avait un hôpital à 20 km, on s'est dit allez hop, on y va. Ça coûte rien d'y aller, enfin si, ça va nous coûter un peu, mais bon, voilà. Donc voilà, on est à l'hôpital de Casse. Ben il est avec Alban, on est dans la salle d'attente, en train d'attendre et d'avoir des nouvelles. On espère en avoir bientôt en tout cas. Voilà. Petit hôpital, mais avec une très chouette vue. Donc on sort de l'hôpital, donc en fait on est arrivé aux urgences, il n'y avait personne, on nous a pris tout de suite
Je pense que c'est un hôpital qui traite que les petites urgences et ensuite, pour les grosses urgences, il y a des pistes d'hélico, donc à mon avis, ils envoient ça dans les grandes villes. En tout cas, ils l'ont pris en charge direct, on a été faire les radios vu que c'était la tête, mais tout va bien, rien à signaler sur les radios. Ensuite, on a été pris en charge par un médecin, un infirmier, et là, il fallait recoudre, ce qu'on savait. Sauf que ils ne font pas d'anesthésie pour si peu, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc Titi il a été recousu de 2 points de suture sans anesthésie, donc ça a piqué un peu, mais il était très fort, il s'est concentré sur lui, il s'est pas débattu, donc on est très fiers de lui. Ensuite ils ont même pas coupé les cheveux, on est ressorti et là il fallait passer à la caisse, donc j'ai bien expliqué qu'on avait une mutuelle, une assurance monde, et qu'il fallait que je paye d'abord pour me faire rembourser. Donc ils m'ont fait la facture et j'en ai eu pour 300 liras, c'est-à-dire 20 €, ça comprend les radios, les soins, les sutures, etc. Donc en fait on va pas s'embêter à faire fonctionner l'assurance. Bon, aujourd'hui c'est une journée un peu particulière parce que ça fait maintenant 3 jours qu'on a Sanka parmi nous. Et aujourd'hui on l'emmène quelque part et on est très heureux de l'emmener là-bas. Alors, où est-ce qu'on l'emmène, les enfants? Abby, on va faire quoi? On va enlever la boucle d'oreille de Sanka. Ouais, on va faire tous les papiers pour qu'elle soit à notre nom, la petite Sanka. Ah oui, Sanka. Hein, Sanka? Tu vas être mieux sur ta boucle d'oreille, ma belle, hein? Bah ouais. Ouais. C'est quoi ça? Ouh, salut toi. Ça y est, je crois qu'on a adopté une chienne, c'est officiel. On a été du coup au vétérinaire de Calcan et il lui a enlevé du coup comment on appelle ça, Son piercing. son piercing, ouais. J'ai perdu le nom. En bref, il lui a enlevé sa bague, voilà, qu'elle avait à l'oreille avec son numéro. Il nous a donné aussi le papier qui disait qu'elle avait bien été vaccinée. On lui a fait sa 2e dose d'injection sur les multi-injections. Enfin voilà, elle est vaccinée pour tout. Elle a fait les tests sanguins de nouveau là. Elle avait déjà été testée. Ça avait été sur plein de maladies qui détectent dans le sang, mais avant d'être stérilisée, en fait, il teste déjà ça. Elle était positive à une chose, du coup il l'avait traitée. Et puis il l'avait retesté 3 semaines plus tard et puis au final c'était bon, donc elle avait pu être stérilisée. Là on a voulu refaire le test sanguin pour être sûr et c'est bon, du coup niveau sanguin elle n'a rien de ce qui était testé, donc ça c'est cool. Donc maintenant on va direction Casse et à Casse on va voir, c'est quoi déjà Centre gouvernemental de numérotation taxe. C'est ça. Number tax. Pour avoir un numéro de taxe en fait, où on ira voir après un vétérinaire agréé par le gouvernement pour qu'il puisse lui mettre la puce et la mettre à notre nom avec un numéro du coup étranger, vu qu'on n'est pas turc. Et de là ça sera bon, on pourra enfin partir. Donc nous ce qu'on va faire en plus c'est qu'on ira voir en plus un vétérinaire, un autre vétérinaire pour faire un titrage supplémentaire, pour avoir son titrage anti-rabique, ce qui est demandé pour retourner en Bretagne. Donc voilà, donc là c'est le commencement, ça a bien débuté, on va continuer et bientôt voilà, ça sera tout bon, ça sera officiellement à nous. Mais ça a bien commencé et je crois qu'elle est contente d'être avec nous, voilà. Sanka, on est où là? On est où? On est au vétérinaire. Doucement. Pour faire ses papiers, pour qu'elle puisse nous suivre. Si vous êtes intéressé pour contacter CAPSA pour adopter un de leurs chiens, si vous êtes intéressé pour avoir des informations pour adopter un chien quelconque en Turquie et vous voulez qu'on vous aide, il n'y a pas de souci, vous avez juste à nous contacter et on répondra à vos questions.
Abby, on traverse une rivière. Le site antique d'Olympos nous a particulièrement bien plu de par sa végétation exubérante et donc la possibilité de jouer les explorateurs dans un cadre magnifique. Son aspect sauvage nous a tapé dans l'œil. C'est le premier site qui intéresse autant les enfants. Et pas pour son histoire, c'est évident. Mais pour son labyrinthe de ruelles et ses vestiges entremêlés de végétation qui leur a permis de faire vivre leur histoire imaginaire. Le site d'Olympos s'explore à la recherche des ruines antiques qui émergent de part et d'autre de la rivière. Nous n'avons malheureusement pas pu visiter l'autre côté de par les températures déjà fraîches, l'eau était glaciale, mais aussi parce que notre princesse Sanka ne voulait pas mettre une patte à l'eau. Fondée au IVe voire IIIe siècle, la date reste encore inconnue. Olympe a été occupée par des pirates ainsi que d'autres cités avant d'être intégrée à l'Empire romain en 78 avant Jésus-Christ. Les principaux monuments de la cité datent de cette période. Olympe a par la suite été abandonnée vers le XVe siècle après avoir été un centre important avec les Vénitiens, les Génois et les chevaliers de Rhodès. À environ 4 km, voire un site très particulier. Yanarta signifie roche enflammée en turc. Ce versant de montagne dominant un temple dédié à Héphaïstos, le dieu du feu, a des ouvertures dans le sol d'où jaillissent des flammes perpétuelles. Pour y aller, payer et monter 2 km avec de bonnes marches pour profiter de ce site incroyable. J'en vois partout. Oh oui. Oh, regarde les flammes! Regarde! Je les vois pas dans les sandwichs. Hein? Je les vois pas dans les sandwichs. Mais c'est le chien qui a piqué un sandwich à quelqu'un. Oui, tout le temps, tout le temps. C'est le gaz qui... Oui? Ah. Des tout petits. Regarde. C'est dommage qu'on n'a pas pris 5 cas.
Ah bon, tu fais attention. C'est incroyable. Ce feu éternel est causé par des émissions de méthane et de dihydrogène depuis au moins 2500 ans. Autrefois, les marins se servaient de cette lumière pour naviguer tel un phare. Aujourd'hui, les flammes chauffent un bon thé ou des chamallows pour les gourmands. Ça va, Alban? Qu'est-ce que tu fais? Et moi, j'ai ça mal au cuit. Oh. C'est bon? Oui. Ouais. C'est un site vraiment incroyable. Donc il y a plein de petits feux comme ça un peu partout. Puis, ouais. Et puis il y a les gens qui se mettent, qui s'installent. En tout cas, si vous venez par là, faut pas hésiter à s'arrêter aux flammes éternelles. En hiver, l'activité des flammes est plus intense. Cela est dû au flux de gaz plus important causé par la montée en pression de gaz induite par la recharge des nappes phréatiques et les changements de pression atmosphérique. On s'installe pour 2 nuits à 10 km au nord d'Antalya, au bord du canyon Guver. On teste un Firesteel pour la première fois et on est plutôt étonné de la facilité d'utilisation. On va essayer de faire un petit feu avec une pierre à feu. On n'a jamais essayé, alors c'est l'occasion. Et au passage, merci Gwendo et Steve pour ce petit cadeau. On l'inaugure ce soir. Faut vraiment que tu prennes de la poudre. La poudre d'escampette. Faut que tu racles en fait. Allez, viens, on va partir de ce spot. Tu y arrives? Il va pas là. Plus fort. Non, c'est pas fort, Ben. C'est voilà comme ça. Là, tu sens que ça racle. Est-ce que tu le sens? Je le sens, mais je vois pas de poudre. C'est la poudre de perlimpinpin, c'est comme ça. Oh, si ça marche. Voilà, comme ça. Alors? Mais peut-être vaut mieux que tu te mettes à côté là. Ah, c'est évident quand on regarde les vidéos, hein, mais comme quoi. Ça, c'est tout le temps. Mais tu crois que ça s'enflamme genre d'un coup? Parce que sinon tu te mets là, Ouais, ça c'est sera ce que je mieux. vais faire. Oh. Ma souplesse. Bon, au pire, on a d'autres moyens, mais bon, on voulait tester quand même. La mode indienne, ça. C'est ça. Ah, yeah! Ah non. Avec un feu mode top-down. Eh ouais. Ça fait une grosse flamme, du coup, j'ai pas vu. Quand ben, ça, en fait, quand ça prend, ça- ça... Ça prend d'un coup, ça fait. Ouais. C'est cool ça, hein. On va s'en prendre un. Bon, bah, top, hein? Ouais, ça y est, c'est parti. Et ça prend vraiment. Ouais.
d'en faire prendre un tout de suite un autre. Après, t'as pas mis des pommes de pain? Ici, il y en a du babé. Du papé. Il y a du babé. Hein? Parfait. Tu vois le truc? Toutes mes ficelles de caleçon, hein. Le canyon Guvert est un canyon naturel de 2 km de long. Le précipice nous attire lorsque nous sommes au bord du vide avec ses 155 mètres de profondeur. Pour la 3e fois, nous nous arrêtons dans un Sanaï, celui-ci à Antalya. Nous sommes pris en charge de suite. Il dépose la roue, et quand il dépose le tambour, les mâchoires tombent. Problème. Les ressorts de rappel ont lâché et sont méconnaissables. Ben est parti voir si les freins étaient bons. Normalement, ils ont fini en 1h30, 2h. Ils nous ont payé à manger dans ce garage, donc c'est top. Les ressorts, comme vous avez vu, étaient dans un état pitoyable. Forcément, ça marchait beaucoup moins bien. Bon, après, ils freinaient toujours, ce qui est assez étonnant. Donc voilà, on attend les résultats de Ben. Normalement, ça devrait aller. Et puis, on va voir combien on doit payer pour tout ça. Ouais, bah ça pine plus. Il y a encore un petit truc, mais. Il y a quoi? C'est l'arrière, enfin, c'est pas les freins, c'est encore un bruit, mais c'est juste un couinement. Content? Ouais. Résultat des courses, donc voilà, c'est réparé. On vient de passer à la caisse. Donc en fait, il y en a eu pour 400 liras turques, donc ça fait à peu près 25 €. Et le garagiste, le patron, est revenu redonner 50 liras à lui et 50 liras à Alban. Donc ça nous a fait 300 liras, c'est-à-dire 20 € pour à peu près 2h30 de travail, changer les ressorts, etc., etc. On verra si ça tient maintenant. Mais en tout cas, très bon marché et du bon boulot. Donc c'est super. On espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on a essayé de vous montrer ce qu'on vit et ce qu'on a vécu avec cette belle histoire d'adoption qui est merveilleuse, sans qu'à être avec nous maintenant. Et puis notre petite péripétie. Donc on vous souhaite De bonnes vacances. On vous souhaite une bonne soirée. Et puis on vous dit à la prochaine. N'oubliez pas, activez le petit pouce, la petite sonnette, abonnez-vous, partagez et dites-nous ce que vous en pensez. Comme d'habitude, on vous répondra. À bientôt. Salut, ciao, bye bye. Bisous.